Merci, bonjour. Je vous adore déjà. Je vous adore que vous êtes là pour écouter la douleur de celui qui a besoin de dire quelque chose. Et tant mieux qu'il y avait la confusion parce que j'ai entendu d'Ygritte une histoire qui est déchirante. Et moi, la Bulgarie, je vais la laisser cette fois un petit peu en arrière. Vous avez entendu, on a beaucoup parlé déjà grâce à vous, grâce à les amis français qui me soutiennent et qui m'invitent partout maintenant. En Bulgarie, la dernière semaine, ce qui s'est passé, il y avait un coup d'État. Sachez-le, le gouvernement qui est imposé en ce moment, c'est un gouvernement qui était ordonné, parachuté par l'Europe et par l'ambassade, parce qu'il y avait des enregistrements et dans l'enregistrement, certains disaient, voilà, l'ambassade, elle a dit, et l'ambassade qui a dit qu'on a un gouvernement nouveau pourri, un gouvernement vendu, qui s'est vendu, l'ambassade, c'est l'ambassade américaine. Donc l'ingérence étrangère en Bulgarie, ça continue. Il y a 3 pays qui infligent leur influence sur les politiciens vendus en Bulgarie. C'est l'Allemagne, c'est la Grande-Bretagne et c'est l'Amérique. Donc, en bref, c'est ça. Vous savez que les Bulgares, on parle de plus en plus d'être envoyés à la place de soldats manquants en Ukraine. Juste les derniers chiffres qui sortent. Il y a déjà 800 000 morts, peu importe la nationalité. C'est les Ukrainiens, c'est les Polonais, c'est des Russes, c'est tous ceux qui sont mis comme chair à abattre. On approche le chiffre de 1 million de tués. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et que cette Europe-là pourrie, représentée par von der Leyen et nos élites, entre guillemets, elle continue à prôner pour envoyer des armes qui sont payées par nous, les contribuables français et tous les contribuables européens. Von der Leyen, une femme qui fait appel à continuer une guerre, c'est la misère humaine. Donc cette femme, il faut qu'elle soit jugée un jour pour beaucoup de crimes. Le crime contre le Covid et les affaires avec Pfizer, ça c'est une chose, mais elle doit être jugée pour incitation à la haine et incitation aux crimes de guerre et crimes humanitaires. Cette femme-là doit être mise au tribunal, y compris avec sa compagnie autour qui la paye en ce moment. Alors voilà, le problème bulgare continue. Moi, j'attends de tous les amis, et sachez que vous êtes, les Français, le noyau d'un combat qui commence, et je suis sûre que c'est les Français qui vont changer le monde, parce que les regards des étrangers sont rivés ici. Quoi qu'on en pense, même si on est une dizaine, vingtaine, cinquantaine, l'espoir des étrangers et donner aux Français. Réunissez-vous. Moi, c'est les femmes bulgares que je représente et je représente toutes les femmes d'ailleurs parce que les femmes portent la vie. Les femmes sont des plus rebelles, je trouve, que les hommes. Et on se vend moins difficilement, à part certaines exceptions comme von der Leyen. Chères femmes, moi, juste, je vous dis une date, c'est le 27 juin, on commence. On commence par une grande conférence de la Bulgarie. Je ne sais pas encore où on va la faire. Les invités sont les ambassadeurs. On va leur donner une note diplomatique officielle avec la position du peuple bulgare. Je vais inviter tous les journalistes qui veulent venir. Et surtout, je compte sur vous. Parce que si un combat se mène, c'est avec des amis.
Et j'ai retrouvé des amis ici, je les respecte énormément, je les adore, je les connais de très peu de temps, mais la sincérité qu'ils m'ont donnée, le regard qu'ils m'ont donné, le sourire, l'accueil, l'enthousiasme, la présence, la force, j'ai que des jolis mots à vous dire. Et mon amour vers vous et ma reconnaissance, elle est tellement immense qu'elle dépasse les frontières, elle dépasse cette terre, cette planète. Elle va vers l'univers. Parce qu'avec vous, j'espère qu'on va porter le message universel. C'est le message de vivre en paix, de vivre en se respectant et que chacun de nous a besoin de s'épanouir, de retrouver son bonheur, de retrouver son proche qui va le seconder dans la vie. Voilà, le 27, on fait le coup, on met on ouvre la porte. On ouvre la porte contre la guerre. J'en ai marre de voir, d'entendre que on va envoyer des armes où que ce soit, et surtout à côté de mon pays. Je ne veux pas que les Occidentaux envoient des armes dans les pays de l'Est. Ça doit s'arrêter. Macron, je le veux en face de moi. Je veux von der Leyen en face de moi. Et ils doivent me rendre compte pourquoi ils envoient des armes pour tuer des enfants. Parce qu'il y a des enfants tués, Macron. Et si tu n'es pas un père, moi je suis une mère. Et ces femmes-là qui pleurent avec le micro devant, ce sont des parents. Et vous n'avez pas le droit d'enlever les droits de parents. Et moi, je vais me battre pour cette femme-là, Ingrid. Je remercie Ingrid qu'elle a dit son histoire. Et je reviens vers elle. Parce qu'il y a une semaine, ce sont des Français qui m'ont appelé parce que je suis présidente d'une association qui défend les familles. Donc, ils cherchaient à soutenir une maman russe. Une maman russe qui se retrouve exactement dans la situation d'Ingrid. Son enfant, sa fille, a 15 ans. Elle vient d'être placée à l'ASE. L'enfant, il a souffert. L'enfant, il était enlevé de ses parents et surtout de sa mère pendant 2 ans. L'enfant était une excellente élève dans une école privée. C'est à cause de son père qui faisait n'importe quoi et qui a fait des dépositions à la police. Honte à ce père. Il voulait se venger à sa femme à travers son enfant, mais elle a causé le malheur de son enfant. Donc cet enfant, il a vécu à 14-15 ans toutes les horreurs qu'une femme peut subir. Je ne vais pas nommer l'atrocité avec les noms ici. Vous pouvez juste l'imaginer. Mais cette maman russe, elle a besoin de soutien. J'ai appelé la communauté russe. Donc, elle va... Parce que comme Ingrid, elle s'est retrouvée seule. Et c'est ça la tragédie de notre société, c'est que tout le monde pense à des bonnes idées et tout le monde se retrouve seul. Il faut qu'on soit ensemble. Dans toutes nos guerres et nos combats, il faut qu'on s'entende. Dieu merci, Ingrid, elle a raconté son histoire. J'admire ce qu'elle a dit et je veux être avec elle. Je me bats aussi que les droits de parents soient respectés. Je vois pas mal de familles en ce moment en France auxquelles on enlève les enfants. C'est ignoble. C'est ignoble par rapport aux actes de ce gouvernement. Et ce gouvernement aussi doit être responsable devant un tribunal. Vous, les gens qui souffrent tous les jours ici, vous serez la partie civile pour demander que ces gens-là qui infligent aux enfants et aux jeunes tellement d'atrocités, tellement de souffrances. Je ne pardonnerai à aucun politicien
que ce soit français, bulgare ou où que ce soit, qu'il a porté atteinte à la vie, aux droits des parents, à la vie des enfants, qu'il a détruit et s'est servi de la vie d'un jeune. Honte à vous, ceux qui sont au pouvoir. Honte à vous. Et sachez qu'un jour, vous allez être tenus responsables de vos actes. Que ce soit la Covid, que ce soit les enfants, que ce soit les parents divorcés, parce que c'est énorme. Je vois des familles déchirées, mais c'est la société et c'est les institutions qui font en sorte que la femme et l'homme ne se comprennent plus. C'est la misère humaine qu'on retrouve. Ça suffit. Le 27 juin, je vous attends. On va faire une marche nocturne avec des lumières. J'appelle à tout le monde, que ce soit femme ou homme. Venez, on va partir. Je pense qu'on va avoir l'interdiction de la police qu'on se réunisse devant l'ambassade bulgare. Peu importe, on se réunit devant l'ambassade bulgare parce que je vous assure aussi que dans cette ambassade, on fait le putsch aussi. On remplace des gens par j'ai pas d'explication. Ceux qu'on a imposés, qui ont fait le putsch, ils remplacent des gens, des diplomates, comme ça leur chante sous les ordres des Américains, de l'OTAN et de l'Europe. Ça va suffire. Sachez-le que cette Europe-là, l'Europe des bureaucrates, elle va être démantelée. Moi, je ne tolérerai pas qu'un autre pays, surtout l'Europe, impose à moi, la Bulgare, qui je vais élire et qui va me gouverner. C'est mon pays et c'est moi qui décide, c'est pas von der Leyen. Et si von der Leyen ne comprenne pas, on va aller la voir, elle va être mise au tribunal et jugée. Et vraiment, je n'ai pas envie de parler de Bulgarie parce que je vois énormément de souffrance ici et moi, les problèmes des familles, ça me tient à cœur. Sachez qu'il y a un autre problème avec les enfants, que les hôpitaux et le gouvernement a instauré une pratique que tous les jeunes filles à 14 ans, elles ont droit, sans la connaissance des mères, d'aller dans les hôpitaux, dans les services de maternité et d'avorter ou de se faire implanter les derniers cris de la mode des moyens contraceptifs sans la connaissance des parents, surtout de la mère. Donc, moi, j'ai eu le cas, j'ai mené une bataille. Pour moi, c'est un détournement de mineurs. C'est un crime. J'ai parlé avec les médecins, avec le service à l'hôpital Kremlin-Bicêtre. Il y a le même service dans toutes les villes. Les jeunes filles, on les incite à s'injecter dans le corps, de prendre des médicaments contraceptifs qui nuisent à la santé, y compris à se mettre l'implant sans la connaissance des parents. Ces médecins-là donnent des rendez-vous en cachette derrière le dos des parents, y compris le soir. Vous imaginez un enfant de 14 ans qui sort de l'hôpital, qu'à l'entrée de l'hôpital, il y a des drogués, et qu'on lui a fait faire implanter un petit implant, un nano-truc, qui, même par l'Association européenne de la sécurité des médicaments, est en surveillance parce que ce petit truc, il y a déjà des études, il a bougé, il peut causer la mort de l'enfant, se retrouvant dans le cœur ou dans les poumons. Donc, cette pratique-là, ce détournement de mineurs et cet abus avec les droits de parents, ça doit cesser. Chère mère, Ingrid, sachez que vous n'êtes pas seule et il faut vous battre et ne vous faites pas du mal. Parce qu'eux, ils veulent ça. Ils veulent qu'on tombe par terre et que le combat s'arrête. Non, non. Debout, debout, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en coûte, je ne sais pas. Le prix, c'est
le bonheur de nos enfants. Moi, j'ai mis un enfant et Ingrid, elle a mis un enfant pour être heureuse et pour lui donner le bonheur. Et personne n'a le droit d'enlever le bonheur des enfants. Et en France, on se fait du business avec les enfants et ça se sait, et même les avocats le disent, ne mettez pas les enfants dans les tribunaux parce qu'ils servent de marchandises. J'ai des cas énormes. Je vais pas monopoliser le temps. Sachez que les combats sont sur plein de champs. Et un énorme merci à tous. Rémi, merci à toi. Merci Sveti. Et chères femmes, il faut qu'on soit fortes, toujours souriantes. Et je vous attends à continuer le combat avec les Bulgares. Et la marche pour la paix, c'est plein de choses derrière, à côté, qui commencent et qui vont changer et la France, et l'Europe, et le monde. Merci beaucoup. Merci. Que Rémi, ma média officielle, c'est Rémi pour l'instant, parce que oui, tout ça, ce qu'on commence, je me rends compte que c'est sans argent, on va pas aller loin. Donc, on va commencer à voir comment on va financer tout ça. Et parce que pour l'instant, c'est ma poche. Mais elle est très maigre. Donc, on va chercher. Le 27, je vais faire tous les documents et toute l'info nécessaire. Le 27, à 10h, il va y avoir la grande conférence. Je l'ai pensé sur un bateau-mouche, sauf que ça coûte beaucoup. Donc, j'ai pas réuni l'argent. Mais à 10h, ce serait à notre place de l'Alma. Là, on s'est apparu. 10h, le 27. On va avoir des gens qui viennent de Grande-Bretagne et d'autres pays qui viennent pour ça. Et le soir, ce serait la marche nocturne. Et oui, c'est ça ce que je voulais vous inviter, vous dire. C'est cette marche-là, on la veut la nuit parce que je veux qu'on allume, chacun ait une lumière. J'aurais bien aimé que ce soit une torche parce que je porte tout le temps des torches à feu, mais ça va être vu comme danger. Donc, ce serait avec des petites torches électriques et que chacun allume. Et je ne veux pas des portables parce que je suis contre ces gadgets qui nuisent, etc. Donc, une petite torche et on va allumer la lumière. Même si on soit 10 personnes, c'est un foyer qui fait jaillir la lumière dans l'esprit. Et c'est comme ça, on va battre le ténèbre dans lequel l'Europe, Macron, von der Leyen, Merkel, les Américains, le temps et tutti quanti qui nous mettent à vivre dans des ténèbres. Eh ben non. Nous, chaque personne, je suis partie seule. J'ai des amis, j'ai allumé la torche, donc on va allumer. Et chaque jour dans le mois, un jour dans le mois, il va y avoir cette lumière dans chaque pays. Donc on va voir la progression de cette lumière qui se répand. Et nous, on va être le soleil qui va briller partout. Et on va vaincre les guerres. Et ces guerres-là, les incitateurs des guerres, je veux les voir jugés au tribunal et dans la prison. Tous. Et ils y seront jugés, enfermés en prison. Quoi qu'il en fasse, ils peuvent être des oligarques, ils peuvent avoir du pouvoir exorbitant, peu importe. La petite personne là qui est là, moi aussi, une toute petite personne, c'est le cœur qui compte. Et nous, on ne va pas permettre que la mort prédomine sur la vie. Et ben voilà, nous, on va sauver des vies. Merci. Merci. Je vous fais plein de bisous. Merci.